Désirez-vous ressentir plus de joie au quotidien? Est-ce que vous avez envie que vos enfants se plaignent moins et soient plus heureux? Regardez cette vidéo parce que je vous propose un outil hyper précieux. À tout de suite! Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vous propose de développer, d'installer, de cultiver un état d'être qui va tout changer dans votre vie. J'ai eu un coaching récemment, une maman qui me partageait que sa fille s'était coupé les cheveux parce qu'elle n'aimait pas le fait que ses cheveux, quand ils ont une certaine longueur, ils se bouclent et qu'elle se déteste avec des cheveux bouclés. Elle a plutôt envie de ressembler à une de ses copines qui a les cheveux hyper raides. Et à un moment, on était vraiment triste. Elle s'est rendue compte que sa fille souffrait d'un manque d'estime de soi et ça la blessait profondément et elle se sentait impuissante parce qu'elle avait beau dire à sa fille: tu es belle avec tes cheveux comme ça, tes cheveux sont magnifiques. Mais sa fille disait tout le temps: ben non, je les déteste, je les aime pas, etc. Donc forcément, elle a compris qu'il était vraiment urgent qu'elle puisse accompagner sa fille à développer une bonne estime d'elle-même, surtout que cette petite, elle a tout juste 8 ans. J'ai eu aussi en coaching une autre maman dont le fils se plaignait tout le temps. C'est un petit garçon de 6 ans qui avait l'habitude de dire: ouais, on fait rien dans cette maison, c'est nul, on s'amuse jamais, tu es méchante, tu ne fais jamais rien de bien. J'ai eu aussi en coaching dans mon groupe, cette fois-ci, plusieurs mamans qui ont partagé le fait que les cartes Pokémon obsèdent leurs garçons, ils en veulent toujours plus. Chaque semaine, ils râlent, ils en veulent encore. Mais maman, je veux ci, je veux telle carte, je veux telle carte, je veux plus, je veux plus. Il faut reconnaître que les publicités auxquelles on est parfois soumis dans la société d'hyperconsommation dans laquelle nous sommes n'aident pas, ne facilitent pas, au contraire poussent à avoir envie encore de plus, à désirer plus, à cultiver un peu cet état d'esprit de manque, de pas assez. Il faut vraiment reconnaître que toutes ces situations, toutes ces frustrations qu'on peut ressentir, ces envies, on peut parfois croire que ce sont des désirs nourrissants positifs, mais comme ils sont conditionnés par l'extérieur, on se fait croire que c'est en ayant ce jouet, en ayant cette carte Pokémon, en ayant les cheveux de notre copine, en ayant peut-être la robe que l'autre elle porte, en perdant du poids, en allant en vacances, en achetant ce énième régime à la mode pour perdre du poids, qu'on va se sentir bien. Notre bonheur finalement est conditionné par l'extérieur, par des choses matériel qu'on va lui apporter. Or, nous savons bien que c'est faux. Comment renverser la vapeur? Comment apporter plus de joie, plus d'amour, d'harmonie, de sérénité dans nos vies? Plusieurs études scientifiques ont prouvé que la gratitude est une attitude qui donne de l'altitude et qui renverse tous ces sentiments-là. Pour moi, clairement, en ayant vécu avec des premiers connectés à la sagesse ancestrale, des personnes qui en apparence n'ont pas l'aisance, n'ont pas la fluidité, la facilité que la vie moderne nous apporte, mais qui sont dans un état de joie, dans une vibration de gratitude et de bonheur absolu. J'ai vraiment compris de l'intérieur. Ce ne sont pas des concepts intellectuels. La gratitude est un état d'être qui se cultive. Pour moi, clairement, la gratitude est vraiment l'antidote à tous nos sentiments de malaise, de frustration, de dépression, de solitude, cette sensation d'injustice aussi qu'on peut ressentir, cette sensation on me prive de mes droits, cette sensation d'enfermement qu'on ressent, surtout depuis quelque temps avec la situation sanitaire. Donc c'est vraiment important d'amener la gratitude dans son quotidien. La gratitude, c'est quoi? C'est la reconnaissance de notre reconnaissance que nous ressentons par rapport à ce que la vie nous met sur le chemin. Et alors, c'est un état intérieur de reconnaissance, de merci intérieur. C'est important de le ressentir ainsi et de ne pas le conditionner à l'extérieur. Peut-être qu'au début, quand vous démarrez, vous allez commencer à dire merci pour ma voiture, merci pour le cadeau que je me suis offert, merci pour ce truc que je me suis acheté, merci pour ci, merci pour ça, merci pour des choses extérieures. N'hésitez pas tous les jours à vous remercier pour les choses que vous possédez, pour les choses que vous vous êtes offert, pour les choses qu'on vous a offert, pour les choses que vous mettez en place pour vous et
progressivement, vous allez arriver à un autre état de gratitude qui est le merci pour notre façon d'être, pour notre être intérieur. Merci pour le sourire de la voisine. Merci pour le sourire que j'ai accordé à la voisine. Merci pour mon enfant que j'ai. Merci pour le fait d'avoir un petit bébé. Merci pour avoir un compagnon. Merci pour avoir une maison, un toit. Merci pour cette joie, cette sérénité que je ressens. Merci. On a tellement d'occasions de remercier. Merci d'être en vie. Merci de ressentir de la joie. Merci d'être là. Merci de me regarder. Merci d'être en train de regarder cette vidéo. Merci d'être une femme. Merci d'être une mère. Merci. Merci. Et c'est un état qui se cultive et on se rend compte que plus on remercie, mais plus on trouve des raisons, des occasions de remercier. Et donc, c'est vraiment déjà l'implémenter pour nous, le mettre en place pour nous-mêmes, euh, mettre en place un petit rituel. Moi, j'aime beaucoup, dès le matin, c'est « Oh, merci pour le bonheur d'être en vie. Merci pour la joie d'avoir mes jambes, mes pieds, mes mains. Merci pour mon corps qui fonctionne parfaitement. Merci pour mes enfants qui me réveillent. » Et dès le matin, on peut commencer par la gratitude. En cours de journée, quand on se surprend à se laisser prendre par la morosité ambiante, on peut vraiment tout de suite basculer en remerciant pour ce qu'on est en train de vivre. Par exemple, si je me surprends à râler parce que mes collègues m'ont dit ça ou m'ont fait ça, je peux dire « Oh, merci d'avoir des collègues. » Imagine que c'est moi toute seule qui fais tout. Et chaque fois qu'on se surprend à juger quelqu'un, à mal parler, mal penser de quelqu'un, on peut tout de suite basculer dans la gratitude d'avoir la personne. J'ai eu en coaching une femme qui venait me voir parce qu'elle avait des difficultés conjugales avec dans son couple. Elle avait des difficultés dans son couple et elle commençait toutes ses phrases en disant « Mon mari a encore fait ça, il a encore dit ci, il a encore fait ça. » Et je lui ai proposé « Mais et si tous les jours, tu écrivais 5 choses pour lesquelles tu es reconnaissant d'avoir un mari? Parce qu'à force de regarder, de mettre la loupe sur ce qui ne va pas, on oublie de regarder, de voir ce qui va déjà bien. C'est parce que tu as un mari que tu peux t'en plaindre. C'est parce que tu as un fils que tu peux râler sur son comportement. C'est parce que tu as une fille que tu peux prétendre qu'elle n'écoute pas, qu'elle est ci, qu'elle est ça. Donc, ramène de la gratitude. Cultive à l'intérieur ta gratitude parce qu'elle se cultive, elle s'entretient. C'est comme une flamme qu'on allume et qu'on entretient au quotidien. Ne la laisse pas s'éteindre. Une fois que tu te seras bien approprié cela, partage avec tes enfants. Les enfants adorent. Les enfants, normalement, sont continuellement dans des états de gratitude face à la vie. Mais comme le cerveau a un biais négatif, et si dans notre façon d'éduquer nos enfants, nous sommes plutôt dans des postures de critique, où on reprend l'enfant tout le temps. Par exemple, banalement, il arrive au quotidien que notre fille nous dit « Maman, j'étais allée me promener ce matin et j'ai vu des chevals. » Et qu'on lui répond « Des chevaux. » On n'est pas dans la gratitude de partager ce moment de connexion. On est encore en train de critiquer. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben, ça blesse l'estime de la petite. Et sûrement qu'avec le temps, elle voudra moins partager avec nous. Elle voudra moins communiquer. Et après, on dira, je ne comprends pas. Mon fils, ma fille ne me parle plus. Il s'est renfermé. Mais personne n'a envie, en fait, d'être en connexion avec quelqu'un qui nous critique tout le temps. Donc, dans ce genre de situation, il suffit peut-être simplement de dire, ah oui, oh, c'est chouette. Bravo, t'as ressenti quoi? Oh, là, je suis en joie, là, je suis contente que tu as vécu ça. Merci de me partager ça. Mon enfant me communique sa joie et je me laisse envahir par la joie qu'elle me communique au lieu d'être dans une critique. Ensuite, bien évidemment que dans un autre moment, tu lui diras, mais un cheval, des chevaux. Et c'est tout, sans avoir besoin d'aller dans des critiques. Voilà, la gratitude, c'est un état qui se cultive tout le temps. Ça peut être tout simplement, je suis reconnaissante que ma fille fasse une erreur, ça me donne l'opportunité de lui apprendre quelque chose. C'est de la gratitude pour cela, pour être cette mère-là, cette mère qui accompagne avec joie, qui partage, qui éclabousse de gratitude plutôt qu'elle critique. Dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a aidé, si ça vous ouvre un petit peu les horizons, si ça vous donne envie de pratiquer de la gratitude au quotidien dans votre vie et de contaminer votre famille avec ça. Et pourquoi pas? J'aime beaucoup dire, on contamine notre famille, mais on contamine aussi le monde, on contamine nos collègues. Quand votre collègue, votre ami, votre voisine ou peu importe, quelqu'un d'extérieur viendra vous dire « Ah, telle histoire sur les voisins d'à côté » et que vous lui dites « Waouh, quelle joie qu'ils aient pu s'offrir ça »,
qu'est-ce que ça fera pour cette personne-là? On va arrêter en fait de répandre des rumeurs, des histoires sur les autres et on va se réjouir pour eux. Réjouissons-nous, mettons de la joie, de la gratitude, de l'amour, éclaboussons le monde avec ces belles énergies. Je vous souhaite que votre vie soit remplie de gratitude et je vous exprime ma profonde reconnaissance pour votre présence sur cette chaîne, pour liker mes vidéos, pour les commenter, pour les partager à vos proches. Je vous envoie plein de gratitude et je vous souhaite de le recevoir et de le cultiver encore et encore et encore. Dites-moi en commentaire ce que ces partages vous inspirent, ce que vous mettrez en place pour mettre plus de joie et de gratitude dans votre quotidien. Je suis ravie de vous lire. Mon bonheur, c'est vraiment de me connecter avec vous et qu'on puisse échanger pour ramener plus d'amour et de joie dans nos familles et dans le monde. N'oubliez pas, quand maman va, tout va. Si tu as été touché par cette vidéo, mets-moi un like et un commentaire. Je te répondrai toujours avec joie. Si tu désires avoir chaque semaine des clés pour transformer ta vie de famille, pour amener plus d'apaisement, d'harmonie et de joie dans ton quotidien, abonne-toi à cette chaîne et si tu te sens prête à te métamorphoser, à révéler cette femme divine, épanouie et puissante qui est en toi, contacte-moi via moinrespire.com et je t'apporterai les clés de la transformation.